Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire un coulis pour la Fimo. Donc pour ça vous aurez besoin de Fimo, donc n'importe laquelle. Bon, tout est là-dedans, donc je vais voir après quelle couleur je vais choisir. Donc voilà. Vous aurez besoin de la crème hydratante, donc moi j'ai pris la Neutrogena. Donc voilà, vous prenez vraiment ce que vous voulez comme crème. Par contre, il faut que c'est une crème hydratante, si possible blanche. Enfin, je sais pas si ça existe d'autres couleurs. Deux lingettes pour vous essuyer les mains après le truc et un protège plein de travail. Donc voilà, on va commencer. Donc, je vais choisir la pâte Fimo que je désire. Donc je vais prendre un coulis vert parce que je voulais essayer absolument. Je vais montrer la couleur un peu marron comme ça. Donc voilà, et vous aurez, j'ai oublié, dans un truc pour mélanger. Donc comment pénétrer la mer avec les vents. Prenez un truc comme vous voulez. Donc je vais prendre plusieurs trucs. Je vais prendre ça. Et je vais m'aider de ça également. Et je vais voir, je sors mon rouleau, mais je ne sais pas si je vais en avoir besoin. Donc on commence par bien pétrir la pâte Fimo. Car il faut qu'elle soit très facile à utiliser. Donc voilà. Si vous avez des trucs pour vous protéger les mains, vous pouvez. Parce que moi là j'ai rien, mais voilà, c'est pas grave. On vient étaler notre pâte. Comment ta gueule. On va venir prendre un petit truc comme ça. Donc le bout il est comme ceci. Vous pouvez très bien prendre un cure-dent, ça marche. Donc on vient prendre, on fait peu par petit peu, on vient prendre la crème, on la dépose dans la pâte. Et on vient la manipuler jusqu'à temps à avoir un coulis. Donc ça, il faut être très patient. J'avoue que la dernière fois j'avais essayé, c'était tellement long que j'ai dû abandonner. Donc ça va vous colorer les mains, c'est normal. Non. Oh la chatte. Donc il faut bien manipuler jusqu'à temps qu'on n'a plus de crème. Parce que après, sinon si vous en mettez trop, ça fait pas très chouette. Donc tac, on mélange. Donc tac, là ça a toujours l'aspect pâte Fimo. Mais ça commence à être un peu comme un chewing-gum, je sais pas, c'est vraiment bizarre. Pour l'instant on dirait un peu comme de la Wepam. Je sais pas si vous connaissez, c'est la pâte Fimo qui sèche, enfin c'est une pâte polymère qui sèche à l'air. Donc on en voit dans cette vidéo. Donc du coup voilà, personnellement j'aime pas trop la Wepam. Bon après c'est un avis qu'on... Il faudrait que je reteste parce qu'il y a vraiment longtemps que j'en ai fait. Donc là j'ai remis, il y avait plus de... de crème, donc du coup j'en ai remis légèrement. Il faut mieux y aller peu par petit peu. Donc là j'en ai pas remis beaucoup. Un vrai geek. Donc on remélange. Ah, je sais que ça se conserve bien et si vous voulez plus de conservation, il faut soit rajouter du sel ou soit du vinaigre blanc. Ça aide à conserver si vous faites de la pâte Fimo vous-même, de la Wepam vous-même, du coulis vous-même.
et de la chantilly vous-même. Donc personnellement je vais faire une vidéo aussi chantilly à faire soi-même. Je vais voir, il faut que je regarde plein de vidéos parce que là j'en ai déjà vu une, elle est pas mal. Donc je pense que je vais m'aider de celle-ci, mais bon je vais regarder si on a des un peu plus faciles. C'est très facile, c'est avec des trucs qu'on a chez soi. Donc là pareil, hein, c'est des trucs que je pense que tout le monde a. Donc là c'est la pâte, elle est plus fine et elle commence à coller au niveau des doigts. Donc elle est un peu plus fine. Elle est... Là c'est vraiment l'aspect chewing-gum. Donc vous pouvez voir quand je fais ça. C'est vraiment un peu dégueulasse. Donc du coup là, il va falloir bien la manipuler, etc. Donc je vais la mettre dans un petit récipient. Donc voilà, j'ai trouvé un petit récipient là comme ça que j'ai récupéré de ma colle. Donc voilà. Là je suis en train de me nettoyer les mains parce que ça a collé donc énormément. Donc du coup voilà, là ça commence à devenir un peu liquide. Donc du coup je vais venir reprendre ça. Comme ça vous pouvez voir qu'il y a un côté main on dirait. Donc je vais venir la manipuler jusqu'à temps d'avoir un liquide. Donc si elle est encore un peu dure, c'est... Enfin il faut mettre tout de suite la... Enfin il faut rajouter de la pâte, de la... J'arrive plus à parler, moi je suis concentrée. Il faut rajouter de la crème hydratante si c'est encore... Enfin il n'y a pas de temps pour mettre la crème. Donc du coup là je viens mélanger. Elle est encore un petit peu trop élastique à mon goût, donc du coup je prends pas le risque. Je viens en remettre. Un petit peu et ça colle extrêmement, donc je viens en remettre un peu dans ma pâte. Et je viens remélanger. Si vous mettez trop de pâte, c'est pas grave, hein. C'est pas ça qui va vous faire gâcher votre truc. Du coup là, je pense que je vais la reprendre à la main parce que c'est mieux pour mélanger. Parce qu'avec ça c'est caca. Donc du coup, on remélange. Donc là, bon là j'ai mis un petit peu trop de crème hydratante. C'est pas grave, on continue de mélanger. Ça colorie les mains, c'est... Voilà, vous m'avez compris. Alors, pour l'instant, l'aspect, il est mitigé. Bon, j'avoue que ça me fait un petit peu peur là, parce que le résultat d'avant, il était meilleur. Bon, c'est pas grave, je vais venir le remettre dans mon petit bocal. Je vais venir me relaver les mains avec une lingette pour bébé. Donc voilà, et je vais reprendre mon petit truc. Je vais venir le mélanger. Ah voilà, donc là on commence à avoir un truc pas mal liquide. Donc tac, je vais reprendre un peu de crème parce que là c'est pas... Donc là j'arrête de mélanger avec les mains. Donc je vais voir par la suite si ça va aller. Et voilà. Là on a notre coulis. Bon. Il est pas comme dans la vidéo. Bon, c'était un petit peu comme un genre de crash test parce que je l'avais pas encore testé. Il
y a du liquide, mais bon, je pense que là, il faut encore la pétrir encore et encore. Et bon, s'il faut faire ça pendant 20 minutes, la vidéo, voilà quoi. Donc, du coup, là, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter de la crème, mais une bonne dose. Donc, comme ceci. De toute façon, je vous l'ai dit, c'est pas ça qui va vous faire changer votre crème. Puisque, voilà, c'est la crème hydratante. En fait, c'est comme si on colore un peu la crème hydratante. Hein, c'est... Voilà, quoi. Donc là, la crème, enfin la pâte, elle commence à être liquide. Donc, je vais vous montrer après. Donc, il faut bien la mélanger. Là, il faut plus la prendre dans nos mains, par contre, parce que après ça va vraiment gâcher. Et voilà. Là, il faut vraiment encore mélanger, mais on a notre le coulis, il est là. Je vais venir reprendre quand même un petit peu de crème hydratante. Donc voilà, alors là on a notre coulis. Bon, j'avoue que c'est vraiment compliqué à faire et tout, mais il faut juste avoir de la patience. Et voilà quoi. Donc du coup, là on a notre coulis. Il y a encore des petits morceaux de pâte, mais bon, ça c'est pas grave. Vous rajoutez de la crème, hein, puis voilà, vous rajoutez de la crème. Et puis vous continuez à malaxer, Donc moi là, il est fini. Hein. J'ai pas vraiment de trucs à vous redire. Donc au début, j'avoue que c'est un petit peu stressant parce que on se dit au moment est-ce que ça va marcher quoi. Et après après on a vraiment notre résultat. Il est vraiment bien. Bon, je sais pas si ça vaut les Decomate, hein. Ça, je ne pense pas. Parce que les Decomate, voilà, c'est le coulis. Donc là, je vais vous montrer un petit peu la consistance. Parce que si vous cherchez un coulis pas trop épais, ni trop coulis, quoi. Vous pouvez très bien le faire comme ça. Puisque, c'est comme vous voulez. Donc du coup après, pour nettoyer vos outils, c'est simple. Hein. Une lingette bébé, ça suffit. Pareil que pour vos mains. Ça va pas tellement tacher les mains du coup parce que j'ai pas trop utilisé entre guillemets mes mains. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous donnera des idées si vous avez en panne de coulis. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et à bientôt pour de nouvelles vidéos.